Salut tout le monde, c'est Dani, l'omelette tomate. Je vais vous montrer les ingrédients. Ben, c'est quoi ce que j'avais de mon frigidaire, OK? Vos légumes, là, c'est ce que vous avez. Sortez ce que vous avez. S'il n'y a pas de légumes, on peut faire la même chose, là, juste avec du fromage ou juste ben plein, œufs. Là, ce qui restait de mon frigidaire, j'avais des piments. Après ça, j'ai un petit peu de fromage. J'ai coupé des petites tomates. Puis, j'avais un peu de prosciutto. Prosciutto. Je sais pas si je le dis comme il faut, là, mais c'est ce que j'ai. C'est ce que je vais faire pour... c'est une espèce d'omelette crêpe que je vais faire. Fait que c'est full protéines, c'est full bon, puis c'est full facile. L'erreur première que les gens font, c'est de mettre le feu trop haut sur ta poêlonne. C'est ma fameuse belle poêlonne. Fait qu'un feu, je vous dirais, à moyen doux, on laisse la poêlonne chauffer. Laissez le fer ou la texture chauffer, là, que ça vienne chaud. Juste une petite chaleur sur le dessus. Moi, je ne serais pas obligée là, de mettre un gras. Moi, je vais mettre quand même un petit peu d'huile d'olive. Mais juste un petit peu sur le dessus. L'huile va chauffer un petit peu, pas beaucoup. On n'oublie pas que l'huile ne doit pas fumer. L'autre petit truc, on n'utilise pas un tourne-œuf. Utilisez une spatule à la place. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de tourner votre crêpe-œuf. On laisse ça, on l'étend, c'est tout. Ensuite, 2 œufs battus. Les 2 œufs battus, là, à la fourchette que j'ai battue. J'envoie ça là-dedans. Fait comme ça ne va pas frire. Ça va cuire doucement. Fait que là, on étend un petit peu avec la poêlonne. Demain, on la penche. Doucement, on laisse cuire ça. C'est environ 1 minute. Là, on ne le tourne pas. Souvent, c'est ça, on va le tourner. Votre texture d'œuf va être plus moelleuse. Fait que là, moi, j'ai une échalote là, qui me restait. C'est ça, j'ai oublié de vous dire. Fait que je vais placer une petite échalote que j'ai coupée avec mes fameux nouveaux couteaux. Le piment, je le prends de mes mains, là, puis je les crapouille, je les foire, je les crapouille. Comme ça, il va être plus mou. Je le mets là dans le milieu. Je mets mes petites tomates cerises coupées en rondelles. C'est toujours au goût, là. Moi, je mets 2, 3. C'est quoi que j'aime beaucoup. Que j'ai coupé en rondelles. Ensuite, ça pourrait être... L'autre fois, Stéphane en a fait une avec du poulet. C'était vraiment bon. Puis ça pourrait être tel quel, ça serait végétarien. Demain, j'y place un peu de poivre parce que j'aime ça. Fait que je ne mettrai pas de sel parce que le prosciutto, c'est déjà salé assez. Un petit peu de fromage au goût. Le fromage que tu as sous la main. Moi, c'est du mozzarella que j'ai là. Fait que quand on est rendu là, regardez comment c'est beau. C'est là. Oups, ça glisse. Là, ici, on va le plier. Fait que tu prends une première partie avec ta spatule, on le flippe par-dessus. Fait avec une palette à œufs, là, ça ne serait pas aussi facile et aussi beau. Ça brise. Puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Fait que ça, c'est souvent mon souper. souvent, mon dîner, déjeuner. Je trouve que c'est rapide, c'est nourrissant, puis c'est bon, facile à faire. Fait que c'est tout pour l'omelette crêpe. Bonne journée tout le monde. On partage, on aime et on commente. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube Dani H. Leblanc. Bye bye, à demain.